Bienvenue sur les voies de la paix. La paix au sein de la famille. Donc, dès notre naissance, on arrive dans une famille pour laquelle on est lié à vie. Cette famille, nous, on ne l'a pas choisie. Ça, j'en suis certaine. Je n'aurais sûrement pas choisi une petite sœur qui me pique toutes mes fringues et qui les cache bien soigneusement sous sa doudoune avant de partir. Alors, comment faire pour bien s'entendre et être en paix avec des personnes avec qui on n'a pas forcément choisi de vivre ? J'ai par exemple cherché à savoir si c'était seulement dans ma famille qu'il y avait des conflits. J'ai alors demandé à plusieurs personnes d'âges différents. Qu'est-ce que tes parents font tout le temps et qui t'énerve ? Qu'est-ce que tes parents font tout le temps et qui t'énerve ? C'est qu'ils se mêlent de choses qui les regardent pas. Par exemple, quand ils m'engueulent parce que ma chambre est mal rangée. C'est ma chambre, pas la leur. C'est quand je demande quelque chose à mon papa et ensuite la même chose à ma maman, mais qu'ils sont pas d'accord sur la réponse et après tout le monde s'embrouille et on me dit que je devrais demander à l'un ou à l'autre. Quand ils prennent mon téléphone parce que pour eux je suis trop longtemps dessus. Moi, ce qui m'énerve chez mes parents, c'est de me rendre compte à 45 ans qu'en fait, ils avaient très souvent raison. Moi, ça me saoule trop quand ils mangent mes chocolats de Pâques en cachette. Avec cette réponse, je me suis rendu compte que c'était un peu dans toutes les familles qu'il y avait des conflits. A priori, les membres de notre famille, on est censé les aimer de manière innée. À peine née, évidemment, j'aimais instinctivement ma mère et mon père. Et nos parents, eux aussi, ils sont censés s'aimer. Sinon, nous, les enfants, on ne serait pas là. Le truc, c'est que parfois, cet amour ne se passe pas comme dans les films. Des fois, l'amour disparaît, mais nous, les enfants, on est toujours là. Mais alors, comment faire quand on est parent pour rester en paix avec l'autre parent afin d'assurer le bonheur de ses enfants ? On va pas se mentir, dans pas mal de cas, même si les parents veulent bien faire au départ, dans le fond, ils en ont marre de leur ex. Non, tu te casses, casse-toi ! Suzy, Notre mariage, c'était de la merde ! Et c'est bien pour ça qu'ils se sont quittés d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les parents séparés essaient de faire au mieux, car faire des enfants, c'était leurs idées. Et ils n'ont pas envie que leurs enfants subissent les points négatifs du divorce. Mais bon, les parents tout beau tout rose, ça n'existe pas. Et quand il n'y a plus une ombre de paix à l'horizon, qui peut les aider ? Je suis allée fouiller du côté juridique pour voir comment des acteurs aident au maintien de la paix entre les deux côtés. Et non, je ne parle pas ici de garantir la paix au repas de Noël, quand la famille est réunie, que ma mère et son frère se prennent le bec à table et que ça dégénère en guerre familiale. Je parle d'une paix durable qui permet de faire fonctionner des familles décomposées ou recomposées. Mais Chloé, qu'est-ce qui pourrait permettre de maintenir cette paix ? Très bonne question, Ellie. Pour te répondre, j'ai donc interrogé une avocate pour savoir quelles sont les priorités quand on est avocat pour arriver à faire dialoguer deux parents et trouver un compromis dans le calme. Elle m'a expliqué que lorsque deux individus souhaitent divorcer, il y a deux manières de le faire. Soit les deux parties se sont entendues sur le fait de divorcer et demandent alors un divorce à l'amiable. Dans le cas inverse, si seulement un des deux côtés demande le divorce car l'autre refuse, c'est un divorce judiciaire. Vous l'aurez donc compris, un divorce à l'amiable favorise la bonne entente et une séparation en paix avec son partenaire. En général, les avocats encouragent un divorce à l'amiable car il évite de rentrer dans une procédure judiciaire et car il évite les conflits. Pour aider à restaurer le dialogue, l'avocat peut proposer des médiations familiales durant lesquelles les deux parties peuvent s'accorder en parlant calmement. En bref, s'entendre c'est mieux, c'est favorisé par les avocats et en plus c'est plus rapide. Pour éviter tout conflit supplémentaire, notamment vis-à-vis des enfants, il est préférable de fixer des règles. Elles vont de la pension alimentaire aux conditions de la garde. Le plus important, c'est que l'enfant choisisse ce que lui veut. C'est les parents qui doivent s'adapter et ça crée souvent des conflits. Quelquefois, l'un des parents peut être jaloux et de là faire vivre un enfer à l'autre parent. Je veux mon fils. Alors là, pas question. Comme je le disais, il peut parfois, si son enfant ne souhaite pas vivre chez lui, tout faire pour rentrer en compétitivité avec l'autre. Essayer d'acheter son enfant et le convaincre que chez papa ou chez maman, c'est mieux car... Vouloir être meilleur que l'autre ou être en conflit avec l'autre n'encourage pas l'installation de la paix dans une relation. Pour conclure, il faut donc favoriser le dialogue afin d'espérer un divorce à l'amiable qui est encouragé par les avocats. La communication peut parfois se montrer compliquée, mais apprendre à communiquer et se mettre d'accord, c'est le début d'une zone de paix.